Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne illuminer vos yeux spirituels pour que vous puissiez voir la grandeur, la gloire, la majesté de la volonté de Dieu pour votre vie. Je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, ce qui me cause le plus d'allégresse, de joie dans l'âme, ce qui me maintient vivant pour l'éternité, ce qui me fait préserver mon salut, c'est parce que c'est ce que Dieu nous révèle. En d'autres mots, quand il me révèle sa volonté et que j'obéis, évidemment, alors je deviens heureux, tranquille, mon âme se satisfait. Alors, le secret pour rester vivant dans ce monde, c'est-à-dire maintenir le salut de votre âme, maintenir votre salut permanent, continuer, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de savoir exécuter la volonté de Dieu. Cela nous rend tant heureux, tant radiants, parce que quand je fais ce que Dieu veut que je fasse, il y a une joie dans l'âme. Il y a une joie qu'évidemment, on ne trouve pas de mots pour exprimer. Parce que nous sommes en accord avec le Père, nous sommes en accord avec le Saint-Esprit, nous sommes en concordance et répondant à ce qu'il veut. Et cela est très glorieux. Alors, le secret que Dieu m'a donné pour maintenir mon salut est celui-là. Lorsque j'écoute et mets en pratique la voix, la parole du Saint-Esprit. Alors, c'est mon désir que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que sachant cela, là, vous avez découvert le trésor dans le champ. Vous découvrez le trésor et vous devenez riche. Mais riche, ce n'est pas une richesse péreccible, non. Mais c'est une richesse qui ne se termine jamais, une richesse qui dure pour toute l'éternité. C'est le trésor dont Jésus parle du royaume des cieux, que l'homme, l'ayant trouvé dans le champ, va le cacher, revient, vend tout ce qu'il a, c'est-à-dire il se défait de tout et il acquiert le champ. Il commence à vivre de ce trésor. Je vous transmets ce trésor aussi. Profitez. Parce que nous savons, au long de ces 57, 58 ans de vie avec Dieu, vous devez être d'accord que nous avons eu beaucoup d'expériences. Nous avons traversé beaucoup de déserts, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, des trahisons, des coups de poignard dans le dos et toutes sortes d'actes de déloyauté, d'ingratitude, toutes sortes de maux. Mais nous avons survécu. Pourquoi?
Dieu a permis tout cela. Dieu a permis que les mauvais viennent nous causer des maux, mais non pour nous détruire, mais pour que nous venions à apprendre à nous défendre, apprendre à utiliser sa parole pour nous défendre. Alors, lorsque nous passons par les tribulations, par les déserts, par les difficultés, quand nous sommes éprouvés, nous passons par la fournaise de feu. Dieu permet, il ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il ne permet pas. Il ne m'a pas permis d'être éprouvé au-delà de mes conditions. Il est très merveilleux. Il est très glorieux, notre Seigneur. Ça, c'est une richesse qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de position, qui n'a pas de vie ou de mort dans ce monde qui puisse comparer. Alors, je voudrais m'exprimer pour vous et précisément cela, que il n'est pas difficile d'atteindre une bénédiction ici, une bénédiction là, comme le cas des 10 lépreux. 10 lépreux ont eu la foi pour être guéris immédiatement. C'est fini, ça a été simple. Mais un seul est revenu. Et les 9, Jésus a demandé, où sont les autres? Et les autres? Alors, atteindre une bénédiction ponctuelle, ce n'est pas difficile. Recevoir une grâce ici, une grâce là, etc. Mais je pense que ces grâces sont comme des aumônes. Bien sûr qu'elles ne le sont pas, mais en comparaison, ce sont des aumônes face à ce que Dieu veut nous donner, qui est l'éternité, avec lui, et contempler sa beauté, contempler le Très-Haut, créateur des cieux et de la terre. Alors, c'est la richesse la plus grande, la compréhension de la volonté de Dieu et le comportement, la pratique de cette volonté. Bien sûr, quand Dieu révèle sa volonté à quelqu'un, il est évident qu'il donne le courage, la foi pour que cette personne pratique cette volonté. Alors, vous qui êtes là, en train de vivre dans la difficulté, dans les problèmes, dans l'angoisse, je peux vous dire, je suis passé par là. Dans la Bible, il y a plein d'exemples pratiques de personnes qui ont passé ces difficultés, qu'aujourd'hui nous passons. Mais Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. En d'autres mots, j'ai vaincu, vous allez vaincre aussi. Mais ce que je voulais que vous sachiez, c'est que ce qui est difficile, ce n'est pas de recevoir le salut, que Jésus vous sauve. Au moment où vous remettez votre vie, votre âme, votre cœur, au même instant, vous êtes sauvé. Ce qui est difficile, c'est de demeurer. C'est ce qui est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Mais c'est difficile, mais Dieu ne laisse pas ces difficultés nous empêcher de prendre possession de ce qu'il est venu faire, qui est nous sauver. Ce n'est pas impossible. Maintenant, bien sûr, nous devons payer le prix. Si Dieu a dû payer le prix, pourquoi ne devrais-je pas payer le prix? Vous comprenez, mes amis?
Alors, ne restez pas là à vous plaindre, à raconter aux autres vos difficultés, vos problèmes, vous lamenter. Laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Je pense que plus nous parlons de nos situations, plus nous nous lamentons, nos mésaventures, nos souffrances, plus nous lamentons nos afflictions, plus nous fortifions le diable. Il est glorifié en cela. Parce que nous sommes, en d'autres mots, en train de dire, oui, le diable, il est en train d'être plus fort que Dieu. Parce que, regarde ma vie. Regarde ma vie. Je vais à l'église, je crois en Dieu, je prie, je jeûne, je fais ceci, cela. Je fais tout ce qui est possible et regarde ma vie. En d'autres mots, vous êtes en train de dire que Dieu est inutile dans votre vie et que le diable est en train de prévaloir. Ah, mes amis, il y a le psaume 119, laissez-moi voir ici, je vais le trouver ici, mais il dit ainsi, le psaume 119, si je ne me trompe pas, verset 71, le psalmiste dit, « Il m'est bon d'être humilié, de passer par les difficultés, par les afflictions, afin que j'apprenne, afin que je connaisse tes statuts, ta parole. Si ce n'était pas les problèmes que j'ai traversés durant ma jeunesse, jamais je n'aurais rencontré Jésus. Si ce n'était pas mes maux de ventre, je n'aurais pas rencontré le Seigneur Jésus. Vous aussi, vous qui me regardez maintenant, qui avez eu une expérience avec Dieu, qui avez reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, vous êtes heureux aujourd'hui. Mais vous avez des problèmes aussi, même avec le Saint-Esprit. Mais ce qui vous a fait trouver, rencontrer Jésus, ce sont vos problèmes, oui ou non? Si vous n'aviez pas de problème, vous seriez allé à lui? Non, ni vous, ni moi, ni personne. Alors Dieu permet les tribulations, les difficultés, pour que nous apprenions à nous défendre. C'est la vérité. Quand l'enfant naît, elle ne naît pas en marchant. Alors, elle va grandir, elle se développe petit à petit. D'abord, on donne le lait maternel, après les petits pots, après un peu plus solide, etc. Et après, l'enfant forme un corps plus résistant. Et l'enfant commence à marcher. Quand il commence à marcher, personne ne peut l'aider à marcher. C'est lui qui doit faire ce qu'il faut, se débrouiller. C'est lui. Il va tomber, va se relever, va tomber, va se relever. Mais il va arriver le moment où il va tomber, se relever, ne plus tomber. Alors l'enfant doit apprendre à s'adapter au monde où il est entré. Jésus aussi nous permet d'affronter des problèmes, des tribulations, des luttes, des injustices, des calomnies et toutes sortes de l'enfer pour que nous soyons expérimentés, mûrs, pour mûrir dans la foi, pour que nous puissions préserver notre salut. Tout cela se focalise dans le fait de fortifier notre communion avec lui et ne pas nous laisser emmener par n'importe quelle brise ou coup de froid. Alors Dieu permet cela. Mais au moment des luttes,
des tribulations, s'il vous plaît, ne soyez pas sots, ne restez pas là en train de pleurer comme l'enfant. Ah, je suis tombé, se relève et pleure, ou reste couché à pleurer. Non, ne faites pas ça. Restez ferme. Ah, mais évêque, mais je ne peux pas me plaindre. Qui va vous aider? Vous allez vous plaindre et quelqu'un va faire quelque chose pour vous si votre problème est intérieur, interne et dans votre âme. Alors, ça ne sert à rien. Si on ne peut pas être aidé, alors il vaut mieux se taire et ne parler qu'avec Dieu. Vous comprenez? Alors, mes amis, mon cher ami, la chose la plus difficile qui existe dans ce monde, la chose la plus difficile du monde, ce n'est pas de gagner à la loterie. La chose la plus difficile dans ce monde, c'est le salut de l'âme. Si ce n'était pas difficile, les églises seraient en train de mettre des personnes jusque sur le seuil de l'église. Il n'y aurait pas de place pour autant de personnes sauvées. Il n'y aurait pas de place. Mais parce que le chemin est resserré, la porte est étroite, peu sont ceux qui parviennent. Parce que pour être approuvé par Dieu, vous devez savoir une chose. Vous devez passer par l'épreuve. Sans l'épreuve, vous ne pouvez pas être approuvé. Oui ou non? Comment allez-vous être approuvé si vous n'êtes pas éprouvé par les luttes, par les difficultés, si vous n'êtes pas passé, vous avez été faible, fragile? C'est pas possible. Pensez à cela. Demain, nous parlerons plus de ce sujet parce que la vérité est là. Le plus difficile dans ce monde, c'est le salut. C'est facile de recevoir, comme les lépreux ont reçu une guérison. C'est facile de recevoir le salut. Maintenant, en ce moment, le difficile, c'est de préserver cela jusqu'à la fin. C'est pour cela que Jésus dit, dans toutes les lettres aux églises, là en Apocalypse, il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. C'est-à-dire, celui qui vainc, c'est celui qui doit combattre, lutter, qui doit vaincre. Si vous ne vainquez pas, mes amis, alors, pensez-y. À celui qui vaincra. Je lui donnerai le privilège, le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.